Bonsoir, chers amis. Voilà, eh bien, bonsoir à tous et merci d'être parmi nous ce soir encore ou à une autre heure de la journée, là où vous êtes de par le monde. Nous sommes heureux de vous recevoir sur cette plateforme et nous prions Dieu que le sujet de ce soir soit euh, tel qu'il illumine les yeux, comme dit l'autre, de notre entendement, qu'il nous aide à mieux comprendre les temps dans lesquels nous vivons et surtout nous aide à nous préparer pour le retour, le grand retour de Jésus, son retour visible, de façon à ce que nous puissions passer l'éternité avec lui. Le monde est tel que nous souhaiterions ne plus y être, n'est-ce pas? Et nous allons, par la parole de Dieu, nous donner de l'assurance, faire grandir notre espérance, notre foi, et continuer à grandir en connaissance, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà, j'aimerais vous rappeler que nous allons nous retrouver très bientôt, le mois prochain, les deuxième et quatrième mardis du mois, et le troisième samedi à 15 heures. Nous nous retrouvons pour l'étude du livre de la Genèse. Nous avons commencé l'étude des prophéties de la Genèse, qui s'emboîte très bien avec celle de Daniel et de l'Apocalypse et des autres prophètes, puisque la Bible est en cohérence grâce à la personne de l'Esprit Saint. Rappelez à vos amis, peut-être ceux qui ont oublié le rendez-vous ce soir, envoyez-leur rapidement un petit lien ou SMS de façon à ce qu'ils nous rejoignent ce soir et que nous soyons nombreux à faire cette étude. Les 144 000, le message des trois anges, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Et ce soir, nous sommes au deuxième volet de cette belle mission pour une double moisson. Je voudrais vous rappeler, chers amis, que les nouvelles de l'Orient et du Septentrion deviennent de plus en plus inquiétantes pour le roi du Nord. Et nous savons que le roi du Nord représente le mouvement occidental avec la bête et la papauté, selon Daniel chapitre 11. Et Daniel chapitre 11 nous révèle que la fureur de la bête ou du roi du Nord est en train de monter pour détruire et exterminer des multitudes. Aujourd'hui, j'ai appris que l'un des responsables de l'OTAN a déclaré que d'ici 5 à 8 ans, on devrait être dans une guerre totale contre la Russie et qu'il fallait commencer à se préparer sérieusement pour ne pas être surpris. Donc, il demandait aux gens de faire provision de piles, de lampes, d'eau, de ceci ou cela, en prévision de la guerre qui arrive. Donc on commence à préparer les esprits sur cette guerre entre l'Occident et la Russie, ou encore les alliés de la Russie, hein, les pays de l'Est, l'Orient, comme on le voit bien géopolitiquement parlant. Mais alors, la Bible dit que le roi du Nord se détruira tout seul et que personne ne viendra à son aide, à son secours. Certes, nous nous intéressons à l'actualité en tant qu'étudiants de la prophétie. Nous nous intéressons aux activités du roi du Nord comme du roi du Sud. Nous devons nous tenir informés, mais nous devons surtout, chers amis, nous concentrer sur l'actualité céleste. Nous concentrer sur ce que le Christ nous dit et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans le ciel. Nous devons nous concentrer sur l'installation des valeurs du royaume ou du royaume tout court dans nos cœurs et dans le monde. Voici une fameuse déclaration de Jésus. Car il s'élèvera, dit-il, de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire, s'il était possible,
même les élus. Donc, le ministère du mensonge et de la vérité approximative bat son plein aujourd'hui. On n'a jamais vu autant de faux prophètes se lever. C'est effrayant d'entendre sur Internet des hommes et des femmes avec beaucoup de charisme s'emparer de la Bible ou se dresser contre la Bible et interpréter à leur manière les choses et réussir à convaincre des millions de gens qu'ils disent la vérité. Dans un monde où le diable règne et dans un monde où le diable règne et a jeté la vérité par terre, selon Daniel chapitre 8, verset 12, comment trouver la vérité? Ceux qui n'ont pas reçu l'intelligence pour lire le livre de la vérité seront subtilement trompés et croiront sincèrement marcher avec le Christ et s'entendront bientôt dire « Je ne vous connais pas ». Chers amis, chers auditeurs, la seule sauvegarde contre la tromperie, la séduction satanique, c'est de passer du temps dans la prière, l'étude personnelle, afin de détecter, de voir, de comprendre, sous la direction de l'Esprit, si ce que je vous dis, qu'ils vous disent, est exact. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, si vous êtes repentant, si vous êtes confessant, si vous êtes celui qui reconnaît l'identité que Jésus vous a donnée en ces derniers temps, le Saint-Esprit de vérité ne vous laissera jamais vous égarer. Donc, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en sa parole, à la parole des prophètes de la Bible, et vous serez en sécurité. Maintenant, voici ce qu'un auteur inspiré a écrit. Nous connaissons bien cet auteur dans nos milieux, et elle dit ceci. Lorsque Satan s'aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prépare à discerner ses subterfuges, il travaille de tout son pouvoir pour provoquer d'une part le fanatisme et d'autre part un formalisme froid afin de récolter une grande moisson d'âmes. Bon, beaucoup de gens sont froids ou deviennent fanatiques à cause des prophéties de la Bible. Beaucoup se détournent de Dieu parce qu'ils ne comprennent rien à la prophétie. Beaucoup deviennent fanatiques parce qu'ils croient que Dieu leur a tout révélé et ils peuvent tout dire. Mais nous comprenons que Dieu est maître et souverain et il ne met jamais la vérité dans la tête d'une seule personne. Il a l'art d'appeler plus d'un de façon à ce que chacun reçoit une part de ce que l'Esprit dit et ensuite tout cela est mis ensemble pour pouvoir être la vérité indiscutable. Alors, il vous appartient, il nous appartient dans ce monde où le diable s'oppose à la vérité. Le texte dit qu'il a jeté la vérité par terre. Il nous appartient, jour ou nuit et jour, étudier, prier, chercher, fouiller, examiner, de façon à ne pas être trompé. Rien n'est plus important pour les fils du royaume au dernier temps que de connaître les plans sataniques, mais surtout les plans divins révélés dans le livre de la vérité afin d'éviter les pièges diaboliques. J'ai eu l'occasion de vous dire que dans la Bible, il n'y a pas que la vérité, il y a aussi les mensonges sataniques. Donc, la Bible, c'est la vérité sur la vérité et c'est la vérité sur les messages du diable, sur la tromperie satanique. Donc, l'Esprit de Dieu, qui est celui qui doit nous conduire dans toute la vérité, doit être activement et solidement recherché. Si nous arrivons à bien comprendre les tenants et aboutissants de la moisson, nous serons mieux à même ou mieux préparés ou aguerris face aux séductions du malin. Alors,
Ce soir, nous allons voir ce qu'il faut comprendre de la double moisson finale. Car, chers amis, il ne suffit pas d'intégrer simplement que l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y a des bases que nous devons avoir, il y a des choses que nous devons connaître, il y a des choses que Dieu réserve particulièrement à ceux à qui il a promis l'intelligence des temps et l'intelligence par rapport au livre de la vérité que l'ange a remis à Daniel et qui a été ouvert avec Jean de l'Apocalypse. Donc, nous devons acquérir l'intelligence de Daniel et de l'Apocalypse en particulier. Et quand nous comprenons que ces livres sont en rapport avec d'autres livres bibliques, alors l'étude de Daniel, l'étude d'Apocalypse, l'étude d'Ézéchiel, l'étude de Jérémie ou des prophéties de la Genèse devient comme des éléments complémentaires pour nous aider à avoir une vision d'ensemble et complète de la prophétie. Alors, quelles sont donc les bases que Jésus a posées pour que nous comprenions ce qui se passera à la fin du monde? Car le plus grand des prophètes, c'est Jésus. Et lorsque nous voulons comprendre quelque chose, cherchons intelligemment dans les évangiles, qu'est-ce que Jésus aurait bien à dire concernant cette affaire? A-t-il dit quelque chose? Ou s'il ne l'a pas dit directement et enregistré et écrit par les disciples, les prophètes du temps de Jésus, eh bien, peut-être qu'il l'a dit déjà avec un autre prophète. Mais il est important de découvrir ce que Jésus nous a dit directement ou indirectement à travers ses prophètes. Que nous a-t-il enseigné? Alors, je vous invite à lire Matthieu chapitre 13, versets 36 et 39 d'abord, puis Matthieu chapitre 13, versets 40 à 43. Notre premier lecteur peut aller de là. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, prenez l'habitude de lire lentement. Je ne parle pas de maintenant, hein, je dis quand vous êtes tout seul chez vous, prenez l'habitude de lire très lentement les phrases, le texte, de façon à ne rien rater. Parce que parfois, il y a un point d'exclamation, parfois, il y a un point d'interrogation, et nous ne faisons pas attention à cela et nous pouvons donner un sens au texte comme étant une affirmation alors que c'est une question posée. Je dis ça pour dire que nous allons prêter attention à chaque élément du texte pour comprendre dans quelques instants. Jésus, remarquez, renvoie la foule et il se retrouve dans une maison, dans la maison, en petit comité et révèle à ses disciples la vérité concernant la parabole du semeur ou la parabole de l'ivraie et du bon grain. Maintenant, d'après ce texte, si vous avez lu lentement et vous avez compris, d'après ce texte, quelle est la première problématique qui se pose aux disciples ou qui est posée aux disciples? On lit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc les disciples ont un problème avec la parabole de l'ivraie. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas posé de question concernant la bonne semence, mais ils ont posé la question concernant l'ivraie. Ça veut dire que nous aussi, nous devrions approfondir cette question. L'ivraie et le semeur de l'ivraie. Comment est-ce que cela a pu se faire dans le même champ? L'ivraie et le bon grain dans le même champ. Comment est-ce que le Fils de l'homme a pu permettre à son ennemi, le diable, de faire cela?
Pourquoi? Nous, aujourd'hui, nous devons savoir ce qui s'est exactement passé lors de cette semaille, lorsque ces deux semences ont été jetées en terre. L'histoire des deux semences doit nous intéresser au plus haut point. Au plus haut point. Nous devons fouiller ça vraiment. Important, mes amis. Notre connaissance de l'origine du bien et du mal doit être totale. Je ne parle pas de notre connaissance du péché. Le péché reste encore un mystère pour nous. Mais je parle du bien et du mal. Avez-vous compris que Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? C'était bien pour que nous ayons la connaissance. Donc nous devons rechercher cette connaissance. L'arbre a été planté dans le jardin, l'arbre doit être connu, pas nécessairement son fruit, mais l'arbre, quel genre d'arbre? Et puis, si possible, quel fruit? Maintenant, posons des questions au texte. Dans le champ qui est le monde, combien de semences ont été faites? Selon le texte de Matthieu, il y a deux semences, l'ivraie et le bon grain. Qui a semé la bonne semence? Le texte nous dit que c'est le Fils de l'homme. Et qui a semé la mauvaise semence? Le texte dit que c'est le diable. Maintenant, qui a semé celui qui a semé la mauvaise semence? On a posé la question, on l'appelle malin, diable, ennemi. Malin, diable, ennemi. Comment la bonne semence est-elle qualifiée? Jésus dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume et que la mauvaise semence, ce sont les fils du malin. Donc, il y a deux semences, fils du royaume, fils de Dieu. Les fils du royaume, ce sont des hommes. Et les fils du royaume, du malin, pardon, ce sont aussi des hommes. Donc, les hommes sont des semences. Je reprends. Puisque Jésus dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et que la mauvaise semence, ce sont les fils du malin, les êtres humains sur cette terre, divisés en groupes, groupe fils du royaume, groupe fils du malin, sont donc des semences. Et ça, c'est très important pour notre étude ce soir. On va revenir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que la moisson? Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde, n'est-ce pas? La fin du monde. La fin du monde n'est pas le jour où Jésus apparaît. La fin du monde a déjà commencé. On l'appelle les derniers temps, on appelle le temps de la fin. Voilà, c'est le temps de la fin. Donc la fin, c'est un processus avec plusieurs étapes et une dernière étape qui se trouve être l'apparition de Jésus pour anéantir l'ennemi par l'éclat de sa venue. Bon. Maintenant, regardez la suite de Matthieu chapitre 13, versets 40 et suivant, 43, 40 à 43. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Alors, chers amis, que nous est-il dit ici? Que nous dit le texte? Il va y avoir une séparation entre l'ivraie et le bon grain. L'ivraie sera jetée au feu, pardon, à la fin, au dernier moment de la fin. Le Fils de l'homme va faire la séparation avec ses anges, arrachant tous les scandales,
et ceux qui commettent l'iniquité, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y aura un tri, donc criblage, triage. Ensuite, tout cela sera jeté là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et il y aura une partie glorieuse, les fils du royaume, les justes, vont resplendir comme le soleil dans le royaume du Père. OK? Et Jésus dit, attention mes amis, ouvrez grandes vos oreilles. Ceci est très important. Étudiez ça avec minutie. Comprenez ce qui est dit là. C'est une parabole, donc il faut détecter ce qui est dit entre les lignes, le symbolisme qui est là pour comprendre cette parabole. Donc, le Fils de l'homme, Jésus, savait qui était le diable et ce qu'il avait fait. Mais il fallait laisser croître ensemble les deux semences jusqu'à la moisson qui est la fin du monde. Donc, vous et moi, nous devons comprendre pourquoi le Fils de l'homme a agi ainsi. Laisser croître ensemble les deux semences. Important de comprendre ça. Voilà. Et nous allons vous donner quelques indices de ce volet numéro 2. Nous aurons un volet numéro 3 où nous allons entrer plus en profondeur dans cette affaire. Mais nous avons besoin d'aller progressivement pour qu'aucun de vous ne soit perdu et confus dans cette affaire. Bon? Bien. Maintenant, quelle est la destinée de chaque groupe? Il y a un groupe qui est destiné à l'étang de feu, donc qui sera dans la fournaise ardente, et un groupe destiné à la gloire dans le royaume de Dieu, le Père, et je suppose que nous voulons tous appartenir à ce groupe-là. Maintenant, combien de grandes catégories d'enfants sont mentionnées dans la Bible? Et c'est là que vous et moi, nous allons commencer à faire très attention à ce qui sera dit et étudié. Nous allons lire tous ces textes et nous allons voir les catégories d'enfants, donc de fils, dans la Bible. Allons-y pour la première catégorie. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, menteur et père du mensonge, est aussi père pour les êtres humains. Jésus dit, vous, il s'adressait à la foule qui était devant lui, hein? Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Particulièrement, il s'adresse à ceux qui s'acharnent contre lui, qui dit la vérité. On veut le tuer, on veut le détruire. Eh bien, ils veulent faire comme leur père, c'est-à-dire commettre un meurtre. Au lieu d'un seul père, Dieu le Père, on a maintenant un autre père. Donc, il y a deux pères. Le premier père n'est pas semblable au deuxième, le deuxième n'est pas semblable au premier, mais il y a tout de même deux pères, puisque Jésus l'a affirmé. Vous avez pour père le diable. Les enfants, suivez bien, hein, les enfants de la terre ou les enfants sur cette terre ne sont pas uniquement des enfants de Dieu. Ils ne se font plus uniquement dans la lignée divine. Il y a maintenant des enfants dans la lignée du diable. Il y a eu Caïn et il y a eu Abel. Il y a eu Enoch, Seth, tout cela de la lignée de Dieu, mais il y a eu aussi d'autres qui sont appelés fils de l'homme et qui vont être à l'origine montée fulgurante de la méchanceté parce qu'ils vont donner naissance à des géants et le mal va croître à une vitesse exponentielle sur cette planète au point où Jésus va la détruire par le déluge. Il y a une semence, deux semences qui doivent être jetées en terre pour porter du fruit.
il y a donc des enfants du royaume, semence, et des enfants du diable, semence. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons entrer dans les détails de cela parce que ça nous prendrait trop de temps ce soir. Nous allons entrer dans cela dans nos prochaines études. Nous allons entrer en détail sur les questions parce que je suppose que des questions vont être soulevées dans votre esprit de plus en plus maintenant et vous aurez besoin de savoir certaines choses, mais nous les lirons, les étudierons dans la Bible au fur et à mesure pour que vous compreniez. Voici le deuxième texte. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, la Bible parle ici d'enfants, postérité d'Abraham. Tout à l'heure, il y avait la postérité du diable, maintenant, il y a la postérité d'Abraham. Pourquoi des enfants d'Abraham? Texte suivant. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc ici, quel type de fils nous sont présentés? Là, Jésus nous présente les fils de Dieu, fils de la résurrection. C'est une sélection parce qu'ils ont été trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, et que cette sélection de personnes ressuscitées, trouvées dignes d'avoir part au siècle à venir, donc le siècle aujourd'hui, le siècle qui vient, n'est-ce pas, l'éternité, eh bien, ceux-là sont des sélectionnés, car ils ne meurent plus. Donc, ils sont ressuscités une fois pour toutes et ne meurent plus. Et ceux-là sont des êtres qui sont semblables aux anges. Semblables aux anges. Donc, voilà une catégorie d'enfants semblables aux anges, fils de Dieu, fils de la résurrection, trouvés dignes, qui ont part au siècle à venir et qui ne se marient point, ils ne prennent ni femme ni mari. Somme 82, pardon, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, quelle est la catégorie ici? Fils du Très-Haut. Dieu. Des dieux venant de Dieu, fils du Très-Haut. Pourquoi les fils du Très-Haut? Pourquoi les fils d'Abraham? Pourquoi les fils de la résurrection, fils de Dieu? Pourquoi les fils du diable? Eh bien, nous allons comprendre comment toutes ces catégories viennent à l'existence. Alors, dans nos têtes à tous, nous pensons, eh bien, ils sont nés dans ce monde, leur père et leur mère ont eu des rapports sexuels, donc ils sont nés. Pas du tout de ce dont il s'agit. Et nous n'allons pas aborder cette question ce soir, mais je vous dis, commencez à cogiter. Il s'agit de quelque chose de particulier à la Bible et à l'interprétation biblique des fils de Dieu ou des fils du malin. Nous verrons ça prochainement. Regardez encore maintenant Exode chapitre 14, verset 8. Que dit-il? L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Voilà, maintenant nous avons un groupe qui s'appelle Israël, un autre type d'enfants. Donc, finalement, nous avons les enfants du diable, les fils de Dieu ou du royaume, c'est les fils, hein, les fils de Dieu ou du royaume, les fils du Très-Haut, les enfants d'Abraham, les fils d'Israël. Il y a donc au moins 4 catégories d'enfants sur cette terre identifiées comme telles. Fils de Dieu, fils du diable, fils d'Abraham, fils d'Israël ou de Jacob. C'est la même chose. Okay? Bien. Jésus résume toutes ces catégories en 2 catégories, en 2 groupes qu'il appelle les fils du royaume et
les fils du malin. Maintenant, lorsque Jésus regroupe toutes ces catégories d'enfants, tous ces types d'enfants en deux groupes, il y a un mot-clé qu'il utilise. Quel est le terme clé, le terme majeur que Jésus utilise, emploie et qui nous lance sur les traces d'une meilleure compréhension de la moisson finale? Jésus emploie le terme semence, la semence. Donc, une semence, c'est une graine avec un germe caché à l'intérieur dans une coque, une enveloppe minérale ou autre. L'homme est donc une graine, une semence à mettre en terre, parce que les semences, ça sert à ça, hein, ça sert à être mise en terre de façon à porter de l'herbe, des fruits, des arbres, pardon, et pas des fruits d'abord, mais il faut l'arbre, donc herbe, arbre, plante, voilà. Donc, Dieu compare l'humanité à une semence à mettre en terre pour porter du fruit. Maintenant, il y a dans l'humanité deux catégories, l'homme masculin et la femme féminin. Donc, l'homme, c'est lui qui porte une semence en lui. Et il est appelé la semence. Et la femme est la réceptrice de cette semence pour donner, permettre aux petits êtres spermatozoïdes qui sont dans l'homme de croître et de devenir des enfants. D'autres petits bouts de terre dans lesquels il y a aussi une semence. Donc, toutes les personnes qui naissent sur cette terre viennent de la semence spermatozoïde et de l'enveloppe de développement, l'utérus, ensuite l'ovule qui reçoit cette cellule, qui reçoit plutôt cette semence, et elle va se développer. Donc, on peut dire que la semence de l'homme est un arbre en miniature, en gestation, qui va grandir, se développer et porter du fruit à la gloire de Dieu. Le principe de la semence et de la terre sera donc la nouvelle clé qui va ouvrir la porte de la science rédemptrice la plus élevée. Donc, comprendre les facettes, différentes facettes de la semence est une clé très importante pour comprendre le plan rédempteur, la science rédemptrice, qui est la science la plus élevée de l'univers, de Dieu. Donc, pendant les études qui vont venir, nous allons étudier la semence dont parle Jésus. Bonne semence, mauvaise semence. Semence fils de Dieu et semence fils du malin. Comment la semence peut-elle devenir fils de Dieu et comment la semence peut-elle devenir fils du malin? La moisson doit donc déterminer qui sont les fils de Dieu et qui sont les fils du royaume du diable. C'est donc là la raison fondamentale de la moisson. Parce que ces deux semences sont presque identiques, dit le texte. Le blé et l'ivraie se ressemblent. Le bon grain et l'ivraie se ressemblent. La petite plante qui se développe, il y a des ressemblances frappantes entre les deux. Il va donc falloir que la moisson, puisque Jésus a dit laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, donc à la moisson, il va y avoir une séparation. Donc une double moisson en fait. Moisson, fils de Dieu,
moisson, fils de l'homme, double moisson des fils de Dieu, double moisson des fils du diable. Tout cela reste à préciser très bientôt. Maintenant, la réalité qui nous permet de rester dans le contexte de notre étude ce soir, c'est comment l'apôtre Paul fait-il la différence entre les deux catégories. Regardez ce que dit Paul dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Alors, vous avez noté qu'il y a une catégorie de personnes qui produisent les œuvres de la chair et qui vont rater le royaume de Dieu. D'accord? Et d'ailleurs, c'est dans ce même texte de Galates que Paul, s'adressant au même public, leur dit: vivez selon l'esprit, soumettez-vous à l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, on voit là qu'il y a deux catégories. Quelles sont-elles? La catégorie de ceux qui vivent selon la chair et la catégorie de ceux qui vivent selon l'esprit. Donc, pourrait-on mettre ensemble la déclaration de Jésus et la déclaration de Paul et dire que la catégorie de ceux qui vivent selon l'esprit, ce sont les fils du royaume, et la catégorie de ceux qui vivent selon la chair, ce sont ceux qui sont fils du malin? Ainsi, lorsque nous arrivons à Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 20, nous pouvons identifier d'ores et déjà deux types de moissons. Regardez ce que dit Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Est mûr. Mais ce n'est pas tout. La suite. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Voilà. Alors, nous avons déjà eu une première approche de cette portion de la Bible, d'Apocalypse 14, versets 18 à 20. Nous revenons ce soir et il nous faudra encore revenir dessus parce qu'il faut aller lentement pour bien saisir les choses en cette fin de temps. Pour l'heure, ce qui va nous intéresser de noter ici,
c'est qu'il y a deux moissons, deux catégories, deux types d'enfants, deux types d'humains. Nous les avons identifiés en lisant les différents textes de la Bible. Maintenant, quand il s'agit de la moisson, nous pouvons dire qu'il y a une moisson du lanceur de faucilles venant du temple et une moisson lanceur de faucilles venant de l'autel. Vous voyez que chaque moisson est précédée d'une sortie d'ange, en plus de la sortie de celui qui est sur la nuée, et cette sortie ne vient pas directement du même espace, puisque un premier temps est noté, est souligné l'espace temple, et après souligné l'espace autel. Le temple, c'est l'ensemble de la structure, tandis que l'autel, c'est quelque chose de très précis au sein de la structure. Donc, il va nous falloir réfléchir la prochaine fois pourquoi l'ange sort du temple, qu'est-ce que cela veut dire, et pourquoi l'ange sort de l'autel. En plus de celui qui se tient sur la nuée et qui a aussi sa faucille et qui doit moissonner la terre. Donc, on a du pain sur la planche. Et le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails de tout cela aujourd'hui, mais nos études suivantes vont décortiquer et examiner en détail ce dont il s'agit. Puisque je vous ai dit au départ que comprendre la moisson est très important pardon, pour éviter les pièges sataniques. Comment fonctionne la moisson? Comment fonctionne le moissonneur? Que deviennent les semences pour que la moisson ait lieu? Ça, nous devons bien saisir. Comment le prophète Malachi nous parle-t-il de ce personnage du temple et de l'autel? Et nous allons lire ce texte qui va nous permettre de faire la transition pour notre prochaine étude. Malachi, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. OK. Versets 3 et 4. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ici, il est dit, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, si Malachi nous parle d'une entrée dans le temple, Jean nous parle d'une sortie du temple. Celui qui entre, c'est le Seigneur. Celui qui entre, c'est le messager de l'alliance, Jésus-Christ lui-même. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Par la venue du messager, la venue du Seigneur est hautement proclamée par Daniel chapitre 7. Voici sur les nuées, s'est présenté quelqu'un, fils de l'homme, ayant l'apparence de fils de l'homme, et qui s'avança vers l'ancien des jours. Et il reçut donc le règne et la domination
Et toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus vont se prosterner devant lui, vont l'adorer, vont donc se soumettre à son règne. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quelle catégorie va pouvoir soutenir le jour de sa venue quand il apparaîtra? Puisqu'il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Quelle catégorie va éprouver et sortir pure de cette venue? Alors, je rappelle, chers amis, pour que le texte ne soit pas incompris, que la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, a commencé en 1844. C'est une seule venue, la venue sur les nuées vers l'ancien des jours d'abord, puis sur la terre. C'est un parcours qu'il fait du ciel, dans le ciel, vers la terre. Donc vers le Père, puis vers la terre. Mais on appelle ça venue sur les nuées. Mais la seconde venue est aussi appelée venue sur les nuées. D'accord? Mais là, Malachi l'appelle, lui, entrer dans le temple. Et Daniel, lui aussi, l'appelle aller vers le Père. Donc, Jésus va d'abord vers le Père, c'est sa seconde venue, c'est sa venue prochaine, c'est sa venue maintenant. Donc, la venue de Jésus est souvent appelée venue prochaine, mais ce n'est pas une prochaine venue, c'est une prochaine venue lorsqu'il est visible. Mais la seconde venue a une part invisible et une part visible. Mais c'est la même venue. Donc, qui pourra soutenir le jour de cette venue-là? Parce que pendant cette venue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir, donc c'est la première partie de la venue, il va s'asseoir pour fondre, pour purifier l'argent, pour purifier les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc, la première partie de la seconde venue de Jésus est celle qu'on appelle la partie jugement préliminaire. Mariage, entrée dans le temple, avancer vers l'ancien des jours. Ellen White dit clairement ces 4 événements sont une seule et même chose dans Tragédie des siècles, page 462, si je ne me trompe. D'accord? Une seule et même chose. Donc, la moisson qui commence à cette période-là, car il faut que vous sachiez aussi que la moisson, c'est l'épuration, parce que c'est ce qui sépare l'ivraie et le bon grain. Le jugement, c'est ce qui sépare l'ivraie et le bon grain. La moisson est donc une double, ou plutôt un double effet, un double résultat, celui de la purification des fils de Lévi, résultat numéro 1, et celui de l'offrande de Juda et de Jérusalem, agréable à l'Éternel, résultat numéro 2. Donc, la moisson, le jugement, l'entrée de ce Seigneur dans son temple va avoir pour résultat la purification des fils de Lévi et la présentation de l'offrande de Juda et de Jérusalem qui sera agréable à l'Éternel parce que Lévi aura été purifié. Donc, pour faire partie de la moisson de celui qui sort du temple, il faut avoir été au courant de ce qu'il a fait avant de sortir du temple. S'il faut atteindre sa sortie, il est trop tard. C'est fini, c'est terminé. Donc, la moisson a lieu lorsque celui-ci opère dans le sanctuaire céleste pour séparer les deux groupes, puis lorsqu'il apparaît, il recueille ce groupe qu'il a purifié, sanctifié, rendu agréable à l'Éternel, il vient les chercher, il les prend, il les emmène dans les greniers du ciel. D'accord? Il part avec eux. Tandis que là, il y aura ceux qui n'auront pas été purifiés, n'auront pas été sanctifiés, n'auront pas été agréables à l'Éternel,
eh bien, ceux-là ne ressusciteront pas à ce moment-là, ne feront pas partie de la grande résurrection des justes et feront partie de la grande résurrection des injustes, des méchants, à la fin des 1000 ans, pour avoir aussi leur récompense. Ce sera aussi comme une double moisson. Donc la moisson des justes d'abord, puis la moisson des méchants. D'accord? Donc chacun doit déterminer aujourd'hui s'il veut faire partie de la moisson, fils de Lévi, Judas, offrande de Judas et d'Israël. Donc, il y a intérêt à s'inquiéter, s'enquérir de sa pureté, il y a intérêt à s'enquérir de sa virginité, il y a intérêt à s'enquérir de l'invitation qui est faite pour le repas des noces. Donc, les amis, je le dis maintenant, nous reviendrons là-dessus plus en détail pour que vous soyez plus au cœur, quoique j'ai déjà dit beaucoup de choses dans les présentations précédentes. Donc, pour faire partie de la moisson de celui qui sort du temple, du moissonneur qui sort du temple et de l'autel et être appelé fils du royaume, il faut être pur, vierge, comme le sont les 144 000. Ou encore, il faut avoir bénéficié d'un sacrifice, d'une offrande, pour être parmi les invités au repas. Car le maître dit, mes bêtes ont déjà été sacrifiées. Tout est prêt. Elles ont déjà été tuées, mes bêtes. Tout est prêt. Répondez à l'invitation. Donc, il y a deux catégories de personnes. Voilà pourquoi nous parlons intérieurement de deux moissons et extérieurement de deux moissons. Intérieurement veut dire le résultat de l'action du Christ dans le sanctuaire permet deux moissons. La moisson des fils de Lévi et la moisson de Juda et d'Israël. Le moissonneur ou les moissonneurs vont avoir aussi deux moissons, la moisson des justes et la moisson des injustes. OK? Moisson des justes avant les 1000 ans et moisson des injustes après les 1000 ans. Donc, la question est, permettras-tu au Christ de faire la moisson dans ton cœur et dans ce monde par ton service maintenant pour que le plus grand nombre soit moissonné en tant que 144 000 ou encore en tant que bénéficiaire d'une invitation à être au repas des noces. L'arbre que tu es ou qui est planté en toi aura-t-il porté du fruit à la gloire de Dieu? Auras-tu permis à l'esprit en toi de grandir non souillé par la chair et faire le choix entre le bien et le mal? Car le péché n'est rien d'autre qu'un mélange de bien et de mal. Même si vous mettez le plus petit pourcentage de mal dans le bien devient mal. Le bien n'est bien que s'il est bien à 100%. Donc, l'œuvre du Christ aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous pratiquions le bien à 100%, que nous soyons libérés de la puissance du mal et bientôt de la présence du mal. La semence qui est en toi pourra-t-elle être récupérée et sauvée? Paul dit livrer le corps à Satan pour que l'esprit soit récupéré, l'esprit soit sauvé. Donc, voilà des questions qu'il faut prendre en compte maintenant, auxquelles il faut réfléchir sérieusement, car la moisson est en cours, le jugement est en cours, le mariage est en cours, la purification est en cours, et tout cela sera dans peu de temps terminé. Donc, tu dois t'intéresser sérieusement à la semence que tu es. Donc, notre prochaine étude
va aller plus en détail sur la semence du Fils de l'homme et la semence du malin, la révélation du Fils de Dieu. Nous nous arrêtons ici pour ce soir et nous vous laissons éventuellement poser quelques questions s'il y a quelque chose à clarifier. Si la question va dans le sens de ce que nous allons dire la prochaine fois, dans nos prochaines études, alors je dirais simplement que ça, nous allons l'étudier dans une prochaine étude, mais vous pouvez d'ores et déjà euh, poser vos questions, soit par écrit dans le chat ou encore euh, directement en démutant votre micro, en ouvrant votre micro. Voilà. Qui se lance? C'est le silence. Alors, je pense que Une question dans le chat. oui. Pourquoi Dieu dit laissez croître ensemble le bon et le bon grain et l'ivraie? Certainement. J'ai pas vu la suite, mais je pense que c'est la suite de la question. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est la question, c'est pourquoi Dieu dit laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain, c'est ce qu'il dit. Hein. Mm. Mm. Je répondrai d'une manière un peu lapidaire, Dieu a ses raisons. Il a ses raisons. C'est lui qui sait pourquoi il veut que l'ivraie et le bon grain croissent ensemble. Seulement, nous avons quelques indices bibliques qui nous permettent de répondre à la question. Et justement, ça va faire l'objet, quand j'ai posé la question tout à l'heure, à savoir comment on devient semence fils de l'homme, du fils de l'homme, et comment on devient semence du malin. Ben justement, la réponse prochainement sera donnée plus en détail à cette question. Donc, suivez les prochaines études et vous aurez largement, mais je ne veux pas donner une réponse rapide parce qu'elle ne sera pas suffisante. Le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Or, pour comprendre, avoir la réponse à cette question, il faut entrer dans davantage de considérations. Donc, patientez, suivez les études et je crois que la question que vous avez posée est très importante, elle est même fondamentale et il nous faudra y répondre le moment venu. Donc, nous pouvons passer à la prière finale. Allons-y. Notre Père et notre Dieu, nous sommes intéressés par comprendre ce que tu as à nous dire à partir des paraboles, à partir de ta parole, puisque tu veux nous donner la connaissance des choses de ta parole, des secrets, des révélations de ta parole, de façon à ce que nous soyons clairement informés, éduqués, éclairés, pour ne pas être l'objet des sophismes, des tromperies du diable. Alors nous prions, au Dieu, que jour après jour, tandis que nous nous penchons sur ta parole ensemble et individuellement, personnellement, l'Esprit nous conduise dans toute la vérité, de sorte que, aimant la vérité, découvrant la vérité, aimant de plus en plus ce que tu nous montres, tu nous révèles en termes de vérité, nos cœurs se remplissent de joie, d'amour, de passion pour toi et que notre nature, celle que tu as mise en nous, croisse indéfiniment, je dirais, depuis maintenant jusque dans l'éternité, et que nous soyons ces fils du royaume. Notre Père, donne-nous de comprendre et donne-nous de réagir dans le bon sens. Et surtout, de ne pas être de ceux qui seront jetés dans le feu de la géhenne. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.